Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer le cours de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Comme vous le savez, on a parlé des organes reproducteurs mâles. Ce sont les étamines. Il y a ici dans cette image 4 étamines, 1, 2, 3 et 4. Et au centre, il y a le pistil, qui est constitué par le stigmate, le style et l'ovaire. L'étamine représente l'organe reproducteur mâle et au centre, le pistil représente l'organe reproducteur femelle. L'anther, quand il arrive au stade de maturité, il s'ouvre et il libère les grains de pollen. Et le stigmate reçoit ces grains de pollen. Le transport de ces grains de pollen de l'anther vers le stigmate s'appelle la pollinisation. Quand ce transport a lieu dans la même fleur, on parle de l'autopollinisation. Dans le cas inverse, c'est-à-dire quand la fleur possède juste l'organe reproducteur femelle, le pistil, et d'autres fleurs, par exemple, possèdent juste les organes reproducteurs mâles. On élimine ce pistil. Imaginez quand on élimine ce pistil, c'est-à-dire cette fleur possède juste les organes reproducteurs mâles. Dans ce cas-là, les grains de pollen de l'anther vont se transporter de cette fleur vers l'autre fleur, une autre fleur mais de la même espèce, c'est-à-dire la fleur par exemple des dattiers, les grains de pollen se transportent d'un arbre à un autre arbre femelle. Dans ce cas-là, on parle de la pollinisation croisée. Il est obligatoire que les facteurs de pollinisation s'interviennent. Par exemple, les insectes et l'homme, le vent, etc. Donc, il y en a deux types de pollinisation. Donc, comme définition de la pollinisation, c'est le transport des grains de pollen vers le stigmate. Ce transport a lieu soit à l'intérieur des fleurs, on parle alors de l'autopollinisation, soit le pollen d'une fleur se dépose sur les stigmates d'une autre fleur de la même espèce. On parle ici de la pollinisation croisée.